ateliers de Richelieu Claude Aubry, un membre du club de Richelieu de Trois-Rivières. Donc, Richelieu Claude était originalement membre du club de Richelieu de Granby pour, par la suite, être devenu membre au club Richelieu de Trois-Rivières. Il en a été le président de 1977 à 1978. Il fut également gouverneur de la région de la Mauricie pour une période de 2006 à 2012. Il est membre de facto du conseil d'administration Vallée du Saint-Laurent avant la réforme de fonctionnement des régions. Et également, il a participé et animé des ateliers sur les livres bleus menant à la réforme du règlement du Richelieu international. Il est membre de différents comités du Richelieu international, dont celui de la promotion de la langue française et de la francophonie. Il est également membre du secte Horace Viau. Il est très sensible à la qualité du français parlé et écrit au quotidien et il rédige depuis 10 ans des capsules sur le français dans le bulletin hebdomadaire du Richelieu Trois-Rivières. Ces capsules sont reprises par le quotidien local Le Nouvelliste chaque lundi au nom de la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie, dont il siège au comité de la langue française, lequel, entre autres, en collaboration avec l'OQLF. L'Office québécois de la langue française. Merci beaucoup, Claude. Et veille à la qualité du français parlé et écrit dans la publicité commerciale dans la région. Il a été honoré de la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec en 2017 à titre de bénévole impliqué dans le milieu trifluvien, notamment dans la promotion du français. Et il est également le lauréat de janvier 2018 à titre de bénévole du mouvement du Richelieu international et l'un des finalistes qui sera honoré possiblement demain soir. Donc, mesdames, messieurs, c'est votre conférencier. Merci, Richelieu Claude. Alors, merci d'être là. Bienvenue. Moi, je suis un amoureux du français. Est-ce qu'il y a des professeurs de français ici, des enseignants en français? Moi, je suis rédactrice. Bon, OK. Mais ce que je voulais, c'est d'être dédouané puis de faire attention, de me pardonner si vous voyez des incongruités que je peux dire. Alors moi, c'est l'amour du français. Je suis venu au Richelieu parce que c'est un club francophone, pour aider les jeunes, mais aussi parce que c'est un club francophone. J'avais l'occasion par un employeur d'une multinationale d'aller dans un club anglophone. On m'a dit, tu peux aller au club Rotary, nous avons des usines, des bureaux dans le monde, des bureaux de vente dans le monde, on va te payer ta cotisation, tu vas faire partie. Non, moi je ne veux pas aller dans le club Rotary. J'ai rien contre le Rotary, mais c'est un club anglophone, c'est un club américain. Je veux aller dans un club, je vais me sentir à l'aise d'aller dans un club francophone. Mais je ne suis pas allé de moi-même là parce que j'ai été parrainé, qu'on m'a invité à aller dans le Richelieu, mais parce que on parle français. Mon père, je tiens ça de mon père. Mon père était un amoureux de la langue française. Mon père était dans l'ordre de Jacques Cartier, qui était à l'origine du Richelieu, comme vous savez, qu'on appelait la patente. Vous avez entendu parler de ça, vous connaissez ça, qui était un ordre assez secret, parce que on a demandé aux gens qui étaient dans l'ordre de Jacques Cartier, qui étaient à l'origine avec Horace Viau, puis les gens qui étaient à Ottawa, qui ont fondé le Richelieu, qu'en 1963, vu que c'est secret, vous détruisez tous les documents que vous avez, il faut rien laisser. J'ai vu les bulletins de mon père quand j'étais jeune, qui s'appelait L'Émérillon, mais après ça, j'ai rien retrouvé. J'étais en train de vider la maison de mes parents, puis j'ai trouvé bien des choses. Mon père faisait de la musique, il a composé de la musique de messe, de la musique populaire, il a écrit bien des choses, mais j'ai absolument rien retrouvé sur l'ordre de Jacques Cartier. Le président national, Luc Doucette, de fait, a eu des contacts avec quelqu'un qui était membre de ça au Nouveau-Brunswick, puis le monsieur avait tout conservé. Maintenant, on peut mettre la main là-dessus, apparemment, aussi, mais ça va être donné dans un musée, ou je ne sais pas trop, là, mais les documents sont accessibles, mais à part ça, ça a été tout détruit on a demandé en 1963 de le faire. Alors, moi, c'est le français. Mon père a fini en 9e année. Puis, je pense que vous réalisez qu'aujourd'hui, en français parlé, français écrit, ça préoccupe pas vraiment tout le monde de bien écrire le français ou de bien le parler. Oui, on s'améliore, mais dans le français écrit,
ça ne concerne pas vraiment tout le monde, ce qui est dommage un peu, malgré que le français est comme une autre langue, c'est pour communiquer. Mais mon père, comme je vous dis, a fini en 9e année, puis il avait un amour du français, il écrivait un français parfait. S'il voyait une faute dans le journal, même moi, plus jeune, quand je lisais la presse ou je lisais le Devoir, ce qui était écrit dans le journal, c'était parfait. Il n'y avait jamais de faute. Ouais, il y avait des réviseurs, oui, puis mais aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'il y en a moins aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on envoie des fautes dans les journaux. Là. Puis dans les communiqués, par exemple, la Presse Plus, des fois, dans la Presse Plus, c'est ça, des nouvelles, des fois, il y a des fautes. C'est écrit à la va-vite un peu, bien souvent. Alors, moi, c'est ça, c'est l'amour du français. Alors, ce que je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous dire en cinq choses, 5 items majeurs. C'est la mission du Richelieu international avec le comité de promotion de la langue française. Je vais vous parler de la francophonie dans le monde. La réforme de la nouvelle orthographe, la réforme de la langue française et de la nouvelle orthographe dite moderne au début des années 90. L'emploi du français dans la communication, notamment en publicité, et aussi le français parlé dans nos clubs, dans le Richelieu, et puis peut-être aussi quelques suggestions d'animation dans vos clubs. Ça va? Vous avez entendu parler, on en a parlé au Congrès, vous allez en entendre parler demain parce qu'il va y avoir un rapport de déposer. C'est que suite à la réforme au livre bleu du Richelieu international 2011-2012, à 2012, on a dit qu'on voulait créer 11 comités. Puis finalement, il n'y a pas eu tellement de suite là-dedans, sauf que le comité du français, de promotion du français, a été mis sur pied. Ça a fonctionné coup-ci, coup-ça. Maintenant, on l'a ressuscité, entre guillemets. Alors, vous avez entendu parler du comité de promotion de la langue française. Vous avez reçu peut-être des communiqués là-dessus. Vous l'avez vu sur le site du Richelieu international. Alors, je veux juste vous lire quelques petits passages aussi. Ce qu'est le comité du Richelieu international pour le français. Alors, le Richelieu international a pour mission de faire la promotion de la francophonie à l'échelle internationale, nationale et locale, ainsi que d'être au service de la francophonie et de la jeunesse par des actions de type social, éducatif, culturel, politique, à caractère non partisan et économique. Cette mission contribue à l'épanouissement des individus et des collectivités. C'est dans le cadre de sa mission que le Richelieu international a créé un comité permanent responsable de la promotion de la langue française et de la francophonie, on dit le CPLF là, comme acronyme, formé de membres Richelieu en provenance des territoires. Les buts du comité, c'est supporter le Richelieu international dans la réalisation de sa mission que je viens de vous décrire, assurer une vigilance auprès de tout organisme des secteurs publics ou privés dont les interventions doivent se dérouler en français, suggérer des actions positives, positionner le Richelieu international comme instance importante en francophonie. Alors, vous verrez, il y a des objectifs, il y a plusieurs missions, mais c'est que le comité doit être vigilant au niveau du français dans nos clubs et aussi à l'extérieur et de prendre position dans certains cas aussi. Maintenant, le français, c'est pas une science exacte, comme vous savez. Là. Ça varie selon les continents, les pays, les régions, puis les bayous aussi. Là, si on veut parler de la Louisiane, le français n'est pas le même partout, mais c'est une langue de communication. Pendant autant qu'on se comprenne, c'est correct. Mais ça peut varier d'un endroit à l'autre, puis on le sait que le français parlé en France ou en Suisse ou en Belgique, ou peut-être dans les provinces maritimes, n'est pas exactement le même partout, mais ça, il faut comprendre ça. Maintenant, là, quand on parle de francophonie, est-ce que quelqu'un sait le mot francophonie, d'où ça vient, puis d'où ça vient ce mot-là, le mot francophonie? Francophonie, c'est un mot qui a été inventé par un monsieur Onésime Reclus en 1880, qui était un géographe français, puis qui était militant parce qu'il y avait les colonies françaises, c'était un militant de l'expansion coloniale française. Alors, on parle de 1880. La francophonie, en chiffres, 274 millions de locuteurs répartis sur 5 continents.
pas nécessairement de langue maternelle, mais de francophiles ou de locuteurs, des gens qui peuvent parler français. 215 millions en font un usage quotidien dans le monde. 153 millions ont le français comme langue seconde. Le potentiel de croissance, c'est 49 millions étudient le français comme langue étrangère dans le monde. 49 étudiants, de gens qui étudient en français. Il y a 900 000 professeurs de français. 60 des francophones ont moins de 30 ans. 55 de francophones résident en Afrique. C'est la 6e langue la plus parlée dans le monde. Est-ce que vous aviez une idée du chiffre de 6? Peut-être vous pensiez à 3, 4, 5, ou avez-vous une idée là-dessus? Si vous voulez, je vais vous nommer les 5 premiers qui précèdent. Alors, moi, est-ce que j'ai écrit ça, là, ici, là? Ah. Bon. La première langue, c'est l'anglais. Le deuxième, le mandarin. La troisième, l'espagnol. La quatrième, l'arabe. Et la cinquième, l'hindi. C'est la 4e langue sur Internet. La 3e langue en affaires. C'est la 2e langue au sein de l'Union européenne. C'est même surprenant quand on voyage en Europe comment on peut se faire comprendre en français, que ce soit en République tchèque, des fois en Allemagne, en Roumanie, en Croatie, à certains cas aussi. Puis même en République tchèque, l'ancienne Tchécoslovaquie, on enseignait le français aussi comme langue seconde à une certaine époque. Les pays francophones représentent 20 des échanges commerciaux mondiaux. L'Organisation de la francophonie mondiale, 84 États ou gouvernements membres ou observateurs pour 1 milliard d'habitants ou 16 de la population mondiale où il y a de la francophonie. Le tiers des pays, des membres de l'ONU, il y a à peu près 230 pays ou territoires dans le monde, mais il y a 193 pays représentés à l'ONU. Alors, le tiers des pays membres sont francophones. Les principaux opérateurs et organismes francophones, il y a TV5 Monde, qui a été institué en 1984, diffuse dans 200 pays, 55 millions d'audiences quotidiennes. L'Agence universitaire de la francophonie, 800 institutions, 98 pays. L'Association internationale des maires francophones, qui représente 206 villes dans 49 pays. Alors, c'est pour la francophonie. N'hésitez pas si vous avez des questions. On oublie aussi les Olympiques. C'est la langue, il y a 3 langues. La première, c'est le français. La première, c'est le français, parce que toujours en respect pour M. de Coubertin. Après ça, il y a l'anglais, puis l'espagnol. Est-ce que d'autres agences, comme l'aviation, ou l'Agence postale internationale, des agences L'Agence d'aviation, l'OACI, par exemple, l'Agence internationale de l'aviation, dont le siège social est à Montréal. C'est une des 3 langues aussi, là, qui sont. Il y a le chinois maintenant aussi, là, mais c'est une des langues officielles de l'Organisation mondiale. En passant, si vous avez, avec ce que je vous dis, vous avez des questions, vous voulez avoir de l'information sur des choses qui vous intéressent, j'ai mis mon adresse Internet là. Vous pouvez aussi écrire votre nom et puis votre adresse Internet si des fois vous avez besoin d'informations avec ce que je vais vous présenter. Maintenant, au début des années 90, vous avez entendu parler de la réforme du français avec la nouvelle orthographe. Vous avez entendu parler de la nouvelle orthographe où on enlevait des accents. On enlevait des accents circonflexes sur les U, par exemple, dans le mot « coup », dans le mot « coup », C-O-U-T. Le mot « doux », on n'est plus censé mettre d'accent circonflexe. Le mot « dîner », par exemple, parce qu'ils disent à quoi ça sert? Ça sert à rien. Alors, on va enlever ces accents-là. Mettre les trémas sur les bonnes lettres. Par exemple, le mot « aigu », des fois... la ciguë, par exemple, on mettait le tréma sur le E, alors qu'on prononçait le U. Alors, ils ont changé le tréma de place, on le met sur le U. Il y a des mots où on enlève des traits d'union, des mots composés, on enlève des traits d'union. Des mots étrangers comme, par exemple, pizza, ravioli, on n'était pas censé mettre de S parce que c'était un mot étranger. Puis maintenant, c'est accepté en français, on peut mettre des S.
Alors, il y a différentes choses comme ça. Si vous voulez en ajouter, vous pouvez le dire, là, mais maintenant, la nouvelle orthographe est acceptée. On le recommande beaucoup depuis... ça a été accepté au début des années 90, mais ici, au Québec, on n'a pas entendu parler depuis, moi, en tout cas, je parle pour moi, là. Peut-être ça fait 6-7 ans qu'on entend parler, mais au début des années 2000, on n'entendait pas parler de ça parce que ce n'était pas vraiment implanté. Mais ça s'est implanté graduellement au fait que le petit Robert l'a accepté, la nouvelle orthographe, en 2004, le Larousse en 2009, puis vous connaissez aussi le multidictionnaire de Mme de Villers. Elle est un petit peu réticente à ça, elle le souligne, la nouvelle orthographe, dans son dictionnaire. Mais au Québec, la personne la plus reconnue ou la personne la plus vendue à ça, c'est Chantal Contant, qu'on appelle l'ayatollah de la langue, qui a écrit une couple de volumes, dont celui-ci qui est comme un dictionnaire, un répertoire, mais c'est un vadémécum qu'on appelle, de l'orthographe moderne recommandée. Tous les mots qui ont été révisés en français sont là-dedans, parce qu'elle a travaillé avec l'Académie française pour la réforme de l'orthographe. Alors, c'est dans ce volume-là. Parce que je fais, moi, de la rédaction publicitaire un peu, je fais de la traduction de l'anglais au français. Je ne le fais pas dans le sens inverse parce que je me considère meilleur en français qu'en anglais. Mais je me sers de ça, je me sers du petit Robert, dans certains cas, le Larousse, et puis le multidictionnaire aussi, puis des fois le grand dictionnaire de la langue française, comment on l'appelle? Le grand dictionnaire de l'Office québécois de la langue française. Il y a Antidote aussi qu'on peut se servir. Alors, en tout cas, je travaille beaucoup avec les dictionnaires. Alors, ce qui a fait qu'il y a aussi Guy Bertrand, que vous connaissez, Guy Bertrand qui est à Radio-Canada, le linguiste de Radio-Canada, que je connais bien, puis on échange ensemble, mais lui aussi fait partie quand il y a un nouveau mot qui est accepté dans le dictionnaire, surtout dans le petit Robert, il contribue à ça, avec les mots qu'on emploie au Québec. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine dans le journal ou la Presse Plus, moi j'ai vu ça dans la Presse Plus, on accepte maintenant dans le dictionnaire les mots qu'on emploie au Québec comme pète de sœur puis gougoune. Moi, j'avais entendu à la radio de Radio-Canada la semaine passée, vendredi. Il y a quelques jours, une semaine. Oui, c'est ça. Alors, on a ajouté des mots comme ça. Maintenant, il y a des mots, des fois, qu'on pense que c'est pas français. Le mot promotionné. Vous avez déjà entendu, comment il s'appelle, c'est Régis Lévesque, là, le promoteur de boxe, puis il dit, on va promotionner mon boxeur. Promotionner. C'est un mot français mais pas dans le sens que lui l'employait, là, mais c'est une promotion, c'est dans le sens commercial. Il disait aussi promoter. Promoter, oui, c'est vrai, je m'excuse. Oui, promoter. Oui, c'est ça. Alors, j'ai, pour les activités Richelieu, pour l'emploi des bons mots, parce qu'il faut parler du Richelieu, puis dans les rencontres Richelieu, on entend toutes sortes d'expressions, mais c'est bon de savoir lesquelles sont bonnes. Je vais vous donner des exemples. Le mot lever de fonds, l'expression lever de fonds. Bon, c'est un anglicisme pour fundraising. Alors, on doit dire, la meilleure expression, là, c'est collecte de fonds, mais ça peut être campagne de souscription, campagne de financement, cueillette de fonds, mais lever de fonds, c'est un anglicisme. Je l'ai entendu hier soir ici, là. Une bonne main d'applaudissement. C'est vraiment une expression anglophone qui est a good end of applause. Alors, il faut dire, applaudissons généreusement, je vous demande d'applaudir, mais une bonne main d'applaudissement, c'est vraiment un anglicisme. Les argents que nous recueillons, c'est vraiment du vieux français, qui est vraiment des Suèdes dont on doit plus entendre. Alors, il faut dire les sommes, les fonds, les ressources financières, les crédits. Mais les argents, c'est à prescrire. On en a parlé ce matin à l'Assemblée générale. Seconder une proposition, il faut dire appuyer une proposition. Un appuyeur et non un secondeur. Seconder, to second a motion, c'est un anglicisme. Email. Là, vous allez me dire, oui, mais on l'emploie couramment. Ça, c'est peut-être même rendu dans le dictionnaire français. Il y a le mot courriel qui est accepté beaucoup. Bernard Pivot en a parlé. En France, on l'emploie de plus en plus. C'est long, c'est lent. Mais il faut dire courriel au lieu
éviter email, parce que moi, le mot courriel dit bien ce que ça veut dire. Puis, le mot agenda, là, c'est un anglicisme pour ordre du jour. On a un ordre du jour. Un agenda, c'est une liste de choses à faire. Là, j'ai un agenda personnel, c'est des choses qu'on doit faire, sur lesquelles on doit prioriser, mais c'est un ordre du jour, c'est pas un agenda. Un ajournement d'assemblée. On va dire, bon, on va ajourner, puis on va reprendre dans 2 heures. C'est une suspension. Un ajournement, c'est de remettre ça pas mal plus tard. Ajournement, ça le dit dans un autre jour. Mais c'est une suspension. On emploie, malheureusement, au Richelieu, des fois, l'expression anglaise « past president ». On va faire notre soirée « past president » pour rendre hommage à notre... Pas partout, heureusement, mais pour rendre hommage à notre président sortant. Alors, c'est la soirée ou c'est l'activité ou c'est du président sortant. Post-mortem. On emploie souvent ça, post-mortem. C'est pas français d'employer ça. C'est latin, mais c'est pas... Mais ouais, mais ça ne veut pas dire que le sens est correct non plus. Alors, on doit dire une analyse, une rétrospective ou un bilan. Sold out. On dit, on a fait une soirée, là, puis c'était sold out. Bien, c'est évident que c'est une expression anglaise. Alors, il faut dire à guichet fermé. Items à l'heure du jour. Ben, voici les items à l'heure du jour. Ce sont des points à l'heure du jour. Ce ne sont pas des items. Ce n'est pas de la marchandise. Une faute qu'on entend très, très, très souvent, surtout sur les boîtes vocales, on dit « Vous avez bien rejoint la boîte vocale de M. Untel ». Alors, le mot « rejoindre », c'est physique. On rejoint quelqu'un physiquement. Je vais te rejoindre à ton bureau, je vais te rejoindre au restaurant. Sinon, quand c'est virtuellement, on joint. On joint au téléphone. On joint les gens par le truchement de la radio ou de la télé. Alors, virtuellement, on joint. Cédule. C'est un anglicisme pour horaire, calendrier, échéancier, plan d'exécution. Voici ma cédule. C'est un anglicisme. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites, là. Là-dedans, je n'ai rien inventé. Aucun frais. Quand on entend l'expression « aucun frais », comment vous écrivez le mot « aucun ». Est-ce que vous mettez un S ou vous n'en mettez pas? Bon. Alors, aucun frais, ça prend toujours un S, parce qu'il s'accorde avec le mot frais, qui est un mot pluriel. On se comprend? Ben, zéro frais, ça peut aller, là. Non, mais dans le sens qu'il n'en a aucun. Mais aucun, mais le mot frais, il faut qu'il s'accorde. Il s'accorde. Il s'accorde avec le mot frais. Quelqu'un qui dit un frais, là, on va vous charger un frais, là, on va vous charger une pénalité, on va vous charger un coût, Est-ce qu'on doit dire, quand on demande à quelqu'un, est-ce qu'il y a un frais ou des frais? Des frais. On va dire des... Ben, c'est parce que, en réalité, c'est un montant. Est-ce qu'on peut vous charger une somme? Est-ce qu'on peut vous charger... On va prendre un autre mot, parce que des frais, c'est correct, mais c'est lourd pour une pénalité ou juste... Par exemple, mon courtier, moi, il me dit, tu m'as chargé un frais de 1%. Je l'ai repris déjà, puis il dit, tu as bien raison, finalement, un frais, c'est un mot pluriel. Comme le mot funérailles, le mot épousailles, ce sont des mots pluriels. Il y en a plusieurs. Comme... Ça prend un S, c'est ça. Féminin pluriel. Alors, il faut que ça s'accorde. C'est un mot qui doit s'accorder. Ça, on le voit dans des publicités. Je l'ai vu dans la publicité de Bell encore il n'y a pas longtemps. Maintenant, quand on dit, il s'offre, j'ai plusieurs choix. On n'a pas plusieurs choix. On fait un choix entre plusieurs options. Mais on fait un choix. On choisit. Alors, on ne peut pas dire j'ai plusieurs choix. On choisit parmi plusieurs options. Des alternatives. On peut en avoir. Alternatives. Il y a 2 options. Alors, c'est ça ou d'autres choses. Alors, c'est une alternative. On ne peut pas avoir plusieurs alternatives. On peut avoir plusieurs options, mais c'est ça. Seulement une alternative. L'expression dernière alternative, qui est vraiment un anglicisme, c'est dans la dernière option. C'est ma dernière alternative. Là, on est au singulier, on ne parle pas de plusieurs, mais c'est un anglicisme, il faut dire dernière option. Ça, c'est des expressions que j'ai relevées, mais qui s'appliquent peut-être à des activités Richelieu. Maintenant,
Des expressions qu'on doit essayer de bannir, c'est, par exemple, l'expression « bon matin ». Est-ce qu'il y en a qui l'emploient, cette expression-là? Alors, ben, ben bon. Ça précise un moment de la journée. Mais le moment de la journée de bon matin, c'est tôt le matin. Quand le soleil se lève, c'est très tôt. À 10 heures le matin, c'est plus bon matin, on est rendu dans l'avant-midi, là. Alors, c'est pour ça que bon matin, si on vraiment veut le dire, il faudrait le dire très, très tôt le matin. Mais les Français disent bonjour, puis ce côté-là, ils sont corrects, là. Ils disent bonjour tout le temps. Puis, en tout cas, il faut dire bonjour, mais bon matin, c'est une expression à proscrire. Puis encore là, si vous me donnez votre adresse, puis vous voulez avoir des textes là-dessus, là, je peux vous donner des textes, parce qu'il y en a qui en ont un cri des succulentes. Ne me dites jamais, il y a un article qui dit, ne me dites jamais bon matin. Alors, ça aussi, je pourrais vous envoyer des textes si vous me donnez votre adresse. Vous me dites sur quel sujet vous voulez avoir l'information, je pourrais vous donner. Mais en tout cas, c'est à prescrire. Oui? Si on veut mettre le contenu, si on peut mettre bonne matinée, pas le matin, mais la journée, bonne soirée, bonne matinée, Ben, bonne soirée, ça peut se dire au début. Oui, au début de la soirée, mais quand on regarde la télé, à 11 heures le soir, on dit bonne soirée, encore, ils disent bonne soirée. Il y en a qui disent bonne soirée à notre antenne, il est 11 heures le soir. C'est bon. La différence entre un souhait et une salutation. Oui, oui. Mais ça dépend du moment, là. On donnait des décos pour adultes. Alors, on avait des gens qui allaient fêter. On leur disait bonne soirée. Ceux qui allaient se coucher tout de suite, bonsoir. Ah oui. Alors, notre playboy, là, bonne soirée, toi. Et nous, alors, bonsoir tout le monde. Oui. Ben, c'est ça, quand on sait que les gens vont faire autre chose après, oui. Il faut s'adapter. Mais l'expression bon matin, c'est vraiment tôt le matin. L'autre expression qu'on entend parfois, ben on l'entendait pas. Moi, ça fait juste quelques années que je l'entends. Mon fils, moi, la première fois qu'il m'a parlé de cette expression-là, je suis allé à Rimouski, je suis allé à l'hôtel gouverneur, puis il dit, le personnel au comptoir me disait, je disais merci beaucoup, mais il me répondait plaisir. Vous l'entendez-vous? Vous remarquez des fois? Entendez-vous des fois les commentateurs, même à Radio-Canada, ils disent plaisir, juste le mot plaisir. Le commentateur de Radio-Canada, là, celui qui est à Veston 3 pièces, là, des fois à Radio-Canada, le midi, j'essaie de me rappeler de son nom, là, on voit la tour du Parlement derrière lui, là, en tout cas aux nouvelles, là, puis on le remercie, puis il dit plaisir. Il y en a quelques-uns qui disent plaisir. Une serveuse au restaurant qui fait ça qu'on appelle plaisir. Ah oui? Oui. Dans quel sens? Pour elle, là? Juste par sa réponse, ah, OK. elle dit plaisir. Mais oui. À Bruges, par contre, il nous disait, oui, comme au lieu de nous dire, si on disait merci, il disait s'il vous plaît, puis il disait plaisir pour merci. S'il vous plaît, avant? Oui, il disait s'il vous plaît avant. Ah, ben c'est une expression locale qui peut être très bonne. Oui, c'était vraiment local. Puis plaisir, nous aussi, on était comme quoi? C'était pas avec plaisir, on dit plaisir en musique. Ouais. Puis il y a l'expression anglaise qu'on entend des fois, c'est mon plaisir. Mon plaisir. It's my pleasure. Alors, on doit dire avec plaisir. Avec plaisir. Bon, ça m'a fait plaisir, mais plaisir tout seul, là. C'est déjà, c'est un mot. On n'a pas sauvé grand-chose en disant juste plaisir. Le mot, les mots qu'on entend de moins en moins, puis je suis surpris, définitivement. On l'entend souvent dans une conversation. Définitivement, ça veut dire d'une façon définitive. Mais êtes-vous allé à tel endroit? Oui, je suis allé définitivement. Ça n'a aucun sens. Alors, là, c'est... Absolument. Ouais. Puis les mots, ben, vous connaissez le mot pataquès? Non? Le mot pataquès, c'est une faute de français, c'est des fautes d'accord où on met des consonnes où est-ce qu'il ne doit pas en avoir. Comme par exemple, ben, je suis allé à telle place. Bon, c'est du joual, mais de mettre un T qu'il n'y a pas d'affaire là. Comme il y en a qui disent, ben c'est pas ta moi, c'est pas ta moi. Il y en a qui mettent des, il y en a qui. Alors pataquès, c'est un mot français qui veut dire c'est des erreurs de langage, des erreurs d'accord, des erreurs de prononciation, ou de mettre des consonnes où est-ce qu'il ne doit pas en avoir, parce que souvent on entend ça, ils mettent un S ou un T dans des mots, dans une expression. Vous en avez une? Non, je pensais que vous vouliez me donner une expression. Parce que j'en ai entendu une tantôt, justement. On appelle ça pataquès. En tout cas, c'est dans le dictionnaire. C'est un mot rare un peu. Je ne voulais pas vous impressionner avec ce mot-là, là, mais si vous le prenez en note, vous allez voir dans le dictionnaire. Un exemple, monsieur. Oui. Dans les reprises
met un Z, là, personnel des conférenciers. Alors, ça serait ça, Oui. Ou de mettre des Z ou des S, des accords qui ont... Des accords qui n'ont pas rap, c'est ça. Maintenant, aussi, encore là, pour question d'animation, peut-être dans les clubs, vous l'avez réalisé sûrement, vous l'avez vu hier soir, là, avec les différents jeux qu'on a fait. Ça, c'est une chose dans les clubs, souvent, c'est l'animation qui manque. Moi, j'ai été gouverneur plusieurs années, puis j'ai visité bien des clubs, puis des fois, j'ai représenté quelqu'un dans mon district. Mais souvent, ce qui manque dans les clubs, je dis simplement, là, souvent, c'est l'animation. Le président, il est le seul à parler, il ne donne pas la parole aux autres, ou il y a des clubs où c'est les amendes qui prennent, on cherche des amendes là, pour s'amuser, là, puis c'est de savoir, c'est de voir est-ce que tout le monde ait une amende, que tout le monde ait payé une amende. Mais en réalité, c'est l'animation, c'est l'ensemble du repas ou de la rencontre qui doit primer. C'est l'animation souvent qui manque. Alors, il faut qu'il y ait peut-être une minute de français, une réflexion, donner des nouvelles des membres, donner des nouvelles des anciens membres ou je ne sais pas quoi, mais ça prend de l'animation. Alors, au point de vue français, ce qu'on peut faire, un peu ce qui a été fait hier soir, je reviens à ça, c'est donner des mots puis le dire c'est masculin ou féminin. Puis ça, on peut s'amuser à ça. Puis encore là, on voit des membres là, qui, avec leur téléphone, ils vont sur Google puis essayent de trouver, pour être sûr de ne pas se tromper. Non, mais il y en a qui sont discrets, il y en a qui... Oui, et puis souvent, comme je dis, on s'en aperçoit. Oui. Parle-nous de ce mot-là, petit. Trouve un nouveau mot. OK, c'est bon. OK. Alors, par exemple, le mot moustiquaire, c'est masculin ou féminin? C'est féminin. C'est pour dire une moustiquaire. Puis, le mot qu'on entend souvent, là, trampoline. C'est une trampoline. C'est masculin. Un trampoline. On a toujours dit. Hésiter, c'est pétale. Oui, un pétale. Un pétale. Ah oui? Mais est-ce qu'on dans la réforme, on peut se dire maintenant une trampoline? Est-ce qu'on dans la réforme, Non. on a entendu dire ça? Ils n'ont pas changé les... ils n'ont pas changé le genre. Les Non. gens, Bon, on écoute le même. Peut-être, oui, il y a certains mots, des fois, qui peuvent avoir les deux genres. Les deux genres. Qui peuvent être, comment on dit ça, là? Pas queer, là, mais... Le mot intervalle, c'est masculin. C'est pas un intervalle. Orthographe, souvent, on dit un orthographe, mais c'est féminin, l'orthographe. Enfin, il y en a toute une liste, puis même ça, si vous l'avez sur Google, mot masculin, mot féminin, vous pouvez en trouver un tas, puis vous pouvez faire de l'animation dans vos clubs avec ça. Nous autres, on le fait de temps en temps chez nous, puis quand quelqu'un n'a pas la bonne réponse, ben, c'est 2 piastres. Ben, oui, mais on en prend un à la fois, là. S'il sort de là, puis ça lui coûté 2 piastres, c'est pas bien grave. Hier soir, les masculins et les féminins, particulièrement difficiles. Ah oui, il y a On des... a ramassé beaucoup d'argent. On t'a 8 autour de la table. Oui, on t'a 8 autour de la table. Même elle est venue essayer de nous aider, même hier soir. Elle n'était pas habillée comme ça, par exemple, là, mais... puis, non, il y a des fois, il faut s'interroger. Et Ben, par exemple. Mais c'est parce que tu peux dire les deux sens qui se prononcent bien, mais de la trouver le bon tout de suite. Là. Ah ouais, mais des fois, c'est ça, c'est pas évident. Alors, il y a des listes de mots comme ça qui peuvent servir d'animation dans vos clubs. Maintenant, il y a chez nous, au Club Richelieu, moi, ça fait maintenant 10 ans, on a un bulletin hebdomadaire. Est-ce qu'il y a beaucoup de clubs qui ont des bulletins hebdomadaires? ben, un bulletin à chaque souper. À chaque l'hebdomadaire, entendons-nous, à chaque rencontre. OK. À chaque rencontre. Oui, on a OK. Ben, je dis ça parce que chez nous, par tradition, depuis notre club a 73 ans, puis ça a toujours été des rencontres hebdomadaires. Non seulement des rencontres, ce sont des dîners. Chez nous, à Trois-Rivières, ce sont des dîners, puis sur 52 membres, il y en a 28 qui peuvent venir au dîner à pied. Même pas besoin de prendre de l'auto. Parce que les activités économiques sont plutôt au centre-ville. Ça, c'est un gros avantage. On sait à quelle heure ça commence et à quelle heure ça finit.
Moi, quand je suis rentré dans le Richelieu, c'était des soupers, puis après le souper, puis ça s'étirait un peu. Il y en a qui prenaient le digestif, il y en a qui voulaient aller jouer aux cartes. Mais au moins, on sait que ça commence à 12h15, puis à 1h30, il faut que ça soit fini. Sauf s'il y a un conférencier, des fois, puis il y en a qui veulent que ça se prolonge. À 1h30, il y en a qui quittent, 1h25, parce qu'ils ont des rendez-vous. Mais il arrive des fois que ça s'étire un peu, parce que le conférencier, les gens veulent l'entendre, puis ça va un peu plus loin. Oui? Alors, c'est toujours sur l'heure du midi. Alors, qu'est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent la journée? Bien, c'est ça que je vous dis, là. Les gens qui ne jamais de Richelieu. Bien, les gens prennent leur voiture ou ils viennent à pied, mais... Ils travaillent chaque heure de 5 heures de midi. Il y en a qui prennent leur sur Oui, mais on dit en principe, tout le monde doit manger le midi, en principe. Mais si quelqu'un veut rentrer au Richelieu et dit, moi, je ne suis pas disponible, comme par exemple, on a un membre, nous autres, qui est dans la construction, il dit, moi, là, je viens pas à Salopette, je suis sur un contrat, un chantier, ben, on le voit 2 fois sur 4. On l'accepte comme ça, parce qu'il s'excuse, puis on comprend ça. Mais quand il s'agit d'une activité bénévole, il est là, par exemple. Dans mon cas, je suis dans l'éducation. Ah, ben oui, vous avez... Pour dîner, on va partir de ces élèves-là, pas aller là. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec ce monde-là? Ben, il ne rentre pas dans le Richelieu. Ben oui, puis ça, vous avez un point, c'est qu'à Trois-Rivières, l'Université du Québec, le lockout est fini, là, en passant. Mais on n'a même pas quelqu'un de l'Université du Québec comme membre. Dans une ville francophone comme Trois-Rivières, on n'a même pas, parce qu'ils ne sont pas disponibles. Oui, je m'excuse, il y en a le directeur des ressources humaines, oui, OK, c'est un avocat. Lui, il est membre Richelieu. Il vient 2 fois sur 3. Mais d'avoir un prof, un enseignant, on a essayé d'en avoir du cégep, tout ça. Ils viennent comme conférenciers parfois, mais comme membres de club, ils ne sont jamais disponibles. C'est compréhensible aussi. Monsieur Aubin, qui est si gentil, puis un bon prof de français. Monsieur Aubin, vous parlez? Robert, oui. Ben Robert, c'est ça, il est député à Ottawa, il est là 4 jours. 4 jours. Non. Ben oui. Robert Aubin, notre député à Trois-Rivières, député NPD, il est enseignant, sa profession c'est d'être enseignant en histoire, en musique, en géographie. Il est président des parlementaires, de l'Association des parlementaires francophones du monde. Alors, il va en Afrique, en Europe. L'Association internationale des parlementaires. Oui. Non, ça s'appelle l'Organisation de la francophonie. ça s'appelle l'Assemblée des parlementaires francophones du monde. Oui. Alors, oui, ben, c'est comme ça tu connais Robert. Ben oui, j'étais quand on travaillait ensemble. OK. Alors, c'est ça. Je trouve ça important, son rôle. Oui, c'est important de le mentionner. Même, on a eu une activité il n'y a pas tellement longtemps, puis le président de notre comité, j'ai oublié de vous mentionner le nom des membres du comité de promotion du français. C'est Claude Lacasse, qui est celui qui anime l'Assemblée générale, le président de l'Assemblée générale de ce matin, puis possiblement demain. Il y a Claude Lacasse, Denis. Il y a Julien Saguet, qui est agent de liaison pour la Rive-Sud du fleuve Saint-Laurent, jusqu'à Drummondville ou à peu près, là. Et puis, il y a Alain Breton, l'Ontario aussi. Pour le sud de l'Ontario, il y avait Claire Lucie, qui était le nord de l'Ontario, mais Alain prend l'Ontario en attendant, mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour le nord. Puis, il y a Rosaire l'Italien aussi. Vous connaissez Rosaire l'Italien, qui travaille à Radio-Canada, qui est retraité, qui s'occupe des provinces maritimes. Alors, malheureusement, il ne pouvait pas être ici au Congrès, mais ce sont les membres. Alors, moi, au club Richelieu, pour revenir à ce que je vous disais, depuis maintenant 10 ans, dans notre bulletin hebdomadaire, quand je vous dis bulletin hebdomadaire, ça part du mois de septembre jusqu'à la fin mai, j'ai institué une petite chronique de français qui s'appelle Les mots à mots, un mot TS, à mot, MAUX. C'est de donner des définitions et de donner le bon usage des mots. Comme par exemple, quand quelqu'un est décédé, est-ce qu'on offre nos sympathies ou nos condoléances? Alors, il faut toujours offrir nos condoléances. Les sympathies, normalement, ça ne s'emploie pas au pluriel. Puis nos sympathies, ça ne dit pas grand-chose. On peut avoir de la sympathie pour quelqu'un dans le deuil, on peut avoir de la sympathie pour quelqu'un qui
qui réussit quelque chose ou qui a un problème, mais on offre nos condoléances. Condoléances, expression de la part que l'on prend à la douleur de quelqu'un. Et sympathie, c'est une affinité, c'est une similitude de sentiment à l'égard d'une personne. Alors, il faut offrir nos condoléances. La différence entre le mot stade et le mot stage. Alors, le stade, c'est chacune des étapes d'une réalité en devenir. Je suis rendu à ce stade-là, et non pas je suis rendu à ce stage-là. On l'entend souvent, cette erreur-là. On n'est pas rendu à un stage, on est à un stade, à une étape, autrement dit. Pensez au mot étape, c'est le stade. Par exemple, la différence entre une caméra et un appareil photo. Alors, une caméra, c'est prendre des images animées, et un appareil photo, des images fixes. Alors, chaise roulante. Ça, c'est une expression qu'on entend très souvent. Il est en chaise roulante. Mais là, tous les gens qui se promènent sont en fauteuil roulant, ne sont pas en chaise roulante. Une chaise roulante, ça existe, mais surtout à l'hôpital. Parce que la différence entre une chaise et un fauteuil, ce sont les bras. Alors ça, ce sont des chaises. Quand il y a des bras, c'est un fauteuil. Alors, fauteuil roulant, normalement, c'est un fauteuil roulant. Quand les gens sont en contention ou à l'hôpital, on les circule, on les attache, on met des chaises, il n'y a pas de bras. Mais normalement, il faut dire fauteuil roulant. Quand on va boire de l'eau dans le passage, alors c'est une fontaine, c'est pas un abreuvoir. Fontaine d'eau. Une fontaine d'eau. Oui. Fontaine bleue aussi, mais ça, c'est une autre affaire. Alors c'est une fontaine. L'abreuvoir, c'est pour les animaux. Et puis une buvette aussi. Une buvette, c'est un petit bar. C'est un endroit pour prendre un coup, par exemple. Mais c'est pas une buvette. Alors, c'est une fontaine. L'expression aussi qu'on entend, ma mère était dans un CHSLD, là, elle est décédée il y a un certain temps à l'âge de 103 ans. Ce qui me rend perplexe un peu, parce que je ne suis pas sûr de vouloir me rendre à cet âge-là. Ce qui nous inquiète tous. Ouais. Mais dans quelles conditions aussi? Elle avait sa tête, mais elle ne pouvait plus fonctionner. Elle était en fauteuil roulant. Et puis, on l'apporte toujours sur le cabaret. C'est pas cabaret, c'est un plateau. Cabaret, c'est du vieux français, là, si on veut, mais c'est un plateau. Cabaret, ma fille, à un moment donné, après, quand elle a fini son université, elle est allée travailler 6 mois à Londres, puis 6 mois à Paris, puis elle a travaillé dans un genre de restaurant je dis restaurant. Est-ce que c'est un restaurant? Genre de Vanout, si vous voulez, là. Ça s'appelait au pain perdu. Puis à un moment donné, elle dit, oui, est-ce que vous avez un cabaret? Elle dit, le cabaret est au coin de la rue. Alors, en France, au moins, on dit un plateau, c'est un plateau. Alors, il faut dire plateau et non cabaret. Alors, c'est toutes sortes d'expressions comme ça que j'ai colligées. Je suis rendu, je pense, à 235 chroniques depuis 10 ans, que j'ai toutes ici. Et puis, si jamais vous êtes intéressé à prendre connaissance ou vous en servir, vous pouvez communiquer avec moi. J'ai mis votre adresse, vous l'éclairez. Parce que le Richelieu International m'a suggéré de le mettre sur le site, que ça existe, pas mettre les chroniques comme ça, parce que j'aimerais ça que les gens me demandent la permission, me disent ce qu'ils vont faire avec. Même si vous ne mentionnez pas mon nom, ça ne me dérange pas. D'ailleurs, ces chroniques-là existent dans une autre version, abrégée. Moi, je fais partie du comité de promotion et de diffusion de la langue française à la Société Saint-Jean-Baptiste à Trois-Rivières. Alors, je les ai abrégés. Puis là, comme Claude l'a mentionné tout à l'heure, tous les lundis, il y a une capsule qui paraît dans le journal local. Ce sont des choses comme ça ici. Ça s'appelle le mot juste. Alors, mais mon nom n'apparaît pas, c'est le logo de la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie qui apparaît, mais c'est moi qui fais la chronique. Je suis rendu à 170 là-dedans. Ça fait 3 ans. 3 ans. Parce que j'ai un dictionnaire qui s'appelle comme ça. Oui. Oui, il y en a. Alors, pour ça, je vous dis, là, dans ces expressions-là, là, c'est toutes des choses que vous pourriez vous servir dans vos clubs pour faire la promotion du français. Puis ça fait une application ludique aussi, où vous pouvez échanger avec les membres. Puis bien souvent, avec les définitions que les gens peuvent employer,
ben c'est amusant, comme vous dites, là. Alors, est-ce qu'on célèbre la fête de quelqu'un ou l'anniversaire de quelqu'un? On célèbre l'anniversaire. Alors, quand au lieu de dire je te souhaite bonne fête, c'est bon anniversaire, parce que ça revient tous les ans. Alors, c'est l'anniversaire. On peut faire la fête après, on va te faire une fête, mais c'est ton anniversaire. Mais les Français, eux autres, en France, ils ont la fête du Saint-Patron. On dit, par exemple, c'est la Saint-Claude, on dit, bonne fête, parce que c'est la date de l'anniversaire du Saint-Patron. En France, ils pratiquent un peu ça. On ne peut pas dire, c'est un État laïque, là, mais il y a une tradition où ils font ça encore. Comme nous autres avec la Saint-Jean. C'est ça, parce qu'on fait la fête. Oui, on ne dit pas bon anniversaire de la Saint-Jean, c'est ça. On fait la fête. C'est une célébration. Comme ça, oui, c'est une fête. La fête de Noël, la fête de la Saint-Jean, la fête de la Reine, ça, c'est une autre histoire, mais la fête des patriotes. Xavier? Ça serait bienvenu de préciser fête de naissance, anniversaire de naissance. Quand c'est la naissance, c'est anniversaire. Bon anniversaire. Ouais. Anniversaire de mariage. Ben oui, on ne dit pas c'est la fête de mariage ou de l'anniversaire de mariage. Ben, l'anniversaire de naissance, c'est la même chose. Puis quand vous achetez une carte, parce qu'il m'arrive d'acheter des cartes, puis de trouver le mot anniversaire dedans, là, je cherche pour trouver une carte pour dire bon anniversaire. Au lieu de prendre le gros bonne fête, là, j'essaie de trouver une carte pour dire la bonne expression. Tout coup, c'est renouvelé, j'en trouve. Avec joyeux anniversaire. Oui. En fait, je crois que c'est des cartes qui ont été produites par des artistes ou des entreprises privées, parce que c'est vraiment différent des cartes commerciales comme Cartier. Vous allez chez Dollarama, là, vous n'en trouverez pas bien. Vous allez chercher, peut-être vous allez en trouver une, là, mais vous n'en trouverez pas bien chez Dollarama. Mais même chez Carlton, ils ne font pas. Peut-être pas. Une amie qui a travaillé, qui traduisait pour eux, il fallait essayer de les convaincre. Pendant des années, ça n'allait jamais réussi. Il fallait convaincre d'écrire joyeux anniversaire. Parce qu'il disait que, comme monsieur dit, oui, mais il y a le mariage. Ils n'ont jamais réussi. Ça m'amène à un fait que quand on lit ou on entend une expression qui n'est pas correcte, à la radio, à la télé ou publiquement, de ne pas se gêner pour le dire, pour le souligner. Moi, j'ai reçu, il n'y a pas tellement longtemps, une communication du collège de la salle Albert Rousseau à Québec, qui fait partie qui est à l'intérieur des murs du collège Sainte-Foy, du cégep Sainte-Foy. On me parlait du one-man show d'André Sauvé à l'automne. Bien, je ne l'ai pas pris. J'ai dit, il y a une expression française pour dire spectacle solo. Pourquoi dire one-woman show? Pas besoin de dire en France, ils l'emploient, là, mais one-woman show ou one-man show, on devrait pas employer ces expressions-là parce qu'il y a une expression francophone. Enfin, je leur ai écrit, il ne faut pas se gêner. J'ai écrit à la directrice des communications du Collège de Sainte-Foy, j'ai dit, c'est chez vous, vous avez la salle chez vous, il y a une expression française, vous ne devriez pas l'employer. Même si c'est le type d'un... Non. C'est-à-dire qu'on... C'est pas le titre du spectacle. On dit qu'il vient donner son one-man show. Alors, elle ne m'a pas répondu. Mais j'ai vu que j'ai eu un autre communiqué après où on a parlé de, je sais pas, François Bellefeuille, je pense. Puis là, c'était spectacle solo. Bien, au moins, ça a été fait. Puis même dans le Journal de Montréal, dans le Journal de Montréal, je veux pas, non, je pense à d'autres choses. Dans le Journal de Montréal, il y a quelques années, je l'ai vu, cette expression-là. J'ai écrit au journaliste, puis elle me remercier. Elle me dit, vous avez raison, il y a une expression, puis je vais faire un effort de l'employer, l'expression française. Mais il faut le faire, ça. À la voix, l'autre fois, il y a une... Est-ce que vous avez suivi l'émission à la voix, là? Il y a une chanteuse, entre autres, qui s'est donné un nom anglais, là, complètement, un francophone. Sa mère travaille pour Cogeco. Elle s'est donné un nom d'artiste anglais. On ne s'est pas gêné. On lui a dit, pourquoi tu as pris un nom comme ça? Elle pensait de gagner, mais finalement, elle n'a pas gagné. Là. Mais, en tout cas, on peut le dire. Il ne faut pas se gêner de le dire. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais regardez la version Radio-Canada, quand ils font des groupes en français. Aussitôt dit, aussitôt fait que les gens écrivent sur Internet, donnent nos commentaires.
où ils vont corriger, ils vont passer en commentaire. Il y a des choses qui ne passent pas comme ça. Je veux dire, il y avait un des jeunes chroniqueurs à Radio-Canada le dimanche, à un moment donné, il faisait tellement d'erreurs que moi, je voyais tous les commentaires défiler sur Internet des internautes qui avaient écouté l'émission. Ils ne se sont pas gênés pour le dire. Il y avait beaucoup, ils utilisaient beaucoup d'anglicisme, énormément d'anglicisme. Il ne faut pas se gêner, puis tout le monde en fait des erreurs, même Couillard, il n'y a pas de Couillard, M. Couillard, il y a un certain temps, c'est ça, il a fait ses sympathies à cause d'un décès. Là. Bon, alors, c'est bon qu'il sache que ce midi, à la présentation de Zachary Richard, monsieur le président du Mouvement des Jardins, il a dit qu'il y avait 20 albums. Il avait sorti 20 albums, vous avez entendu? Bien, tu sais, il faut faire attention. Ça en est un pataquès, ça. Oui. Mauvaise liaison. Moi, c'est courant, une erreur. C'est supposé être. C'est censé être. Ça vous choque? Oui, vous avez raison. Oui, une expression en publicité. La Société Saint-Jean-Baptiste à Trois-Rivières, nous avons des gens qui observent la publicité qui est faite, à part d'aucun frais. Mais le Black Friday puis le Boxing Day, de plus en plus, les gens locaux, les annonceurs locaux modifient puis ils viennent au français. Mais des fois, c'est de la publicité nationale. Mais le Boxing Day, c'est changé pour solde après Noël, solde de fin d'année. On se comprend pareil. Puis quand il y a des gants de boxe, puis ça n'a rien à voir avec la boxe, là, c'est très commercial. Alors, il ne faut pas se gêner. Vendredi noir, on a changé ça pour vendredi. On dit vendredi noir au lieu de Black Friday. Faut pas se gêner de le dire quand on peut faire la suggestion de changer ça. Je parlais d'animation dans les clubs. Est-ce que vous pouvez me nommer, en français, il y a très peu de mots, intentionnellement, j'emploie ces mots-là parce qu'il y en a très peu, qui finissent par la lettre Q. Pouvez-vous me nommer des mots qui finissent par la lettre Q? La lettre finisse par la lettre Q. Coq. 5. Ce sont les plus courants. Il y a bicoque, B-I-C-O-Q. Bicoque, c'est une espèce d'appareil sur un appareil de levage. C'est technique, là. C'est mécanique un peu, là, bicoque. Puis il y a le mot FAQ, F-A-Q. Foire aux questions. Ça s'emploie en anglais, pas en français, mais c'est au dictionnaire. C'est au dictionnaire. Ouais. Il y a le mot Nasdaq aussi. Parce que c'est la bourse, on parle de la bourse. C'est mis comme nom commun dans le dictionnaire, le mot Nasdaq. Nasdaq, la bourse. Enfin, il y en a d'autres, mais c'est des mots tchétchènes ou des mots ignous. Fait que là on n'ira pas trop loin. Mais c'est un petit jeu qu'on peut faire dans le club, de même donner des mots qui finissent par la lettre Q. Alors, maintenant, pour le français aussi, il y a les promotions dans les écoles aussi, des dictées dans les écoles. Chez nous, on a au 3e cycle du primaire, on a demandé de composer. On donnait un thème, on a demandé de composer des textes, puis on publiait les textes. Si vous avez vu il y a quelques années, vous êtes venu au Congrès Richelieu, j'en ai apporté de ces livres-là. Et puis après ça, on fait un lancement un dimanche matin, on donne un bon d'achat aux enfants dont le texte a été publié, avec une invitation avec les parents, etc., avec un président d'honneur. Les enfants sont très fiers d'avoir un livre, ce genre-là, relié comme ça, là, une lieu semblable. Puis le texte est publié, puis avec un président d'honneur, puis qui dit hey, les jeunes, vous avez été publiés, là, vous pouvez devenir des auteurs, continuer à travailler en français, etc., pour les encourager. Ça, c'est une chose qui peut être faite. On fait ça, nous autres, on a un concours à Valence qu'on finance depuis 25 ans, au moins. Et puis, ils font un recueil de textes à chaque année. Donc, on est vraiment heureux, là, parce qu'on fait quelque chose. OK. Je parlais il ne faut pas dire certificat cadeau en passant, hein, faut dire. C'est chèque cadeau ou bon cadeau. Mais carte cadeau, quand c'est une carte, oui.
Mais gift certificate, ça vient de gift certificate, c'est un anglicisme. Alors, c'est l'animation dans les clubs, l'animation que vous pouvez faire dans vos clubs, comme je vous disais, là, avec des jeux de mots, ou du masculin, féminin, ou des définitions. Il y a beaucoup de matières que vous pouvez utiliser dans vos clubs. Alors, on est rendu au bout de l'heure. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'une école est française ou francophone? Ben oui, si elle ne vient pas de la France, elle doit être francophone. Est-ce qu'on dit que c'est une école française? J'avoue, là, humblement, là, que pour moi, les deux seraient comme bons, mais je ne peux pas vous dire, là. Moi aussi, l'expression française et francophone, souvent, c'est là. Parce qu'on dit un lycée français. On ne dit pas un lycée francophone. Peut-être que le mot francophone est... Mais vous avez une bonne colle, là. Je ne peux pas vous répondre. Parce que c'est pas l'école qui parle. Alors, l'école francophone ne parle pas. Ah, non. Mais c'est une école française? À Saskatoon, parce que j'ai grandi à Saskatchewan, Ne dites pas des mots compliqués, là. on disait les écoles francophones. Oui. Oui, les écoles francophones. Oui. Mais là, dans ce cas-là, on sous-entend Oui. une école des parlants francophones Oui. ou des parlants français. Oui. C'est ça, exactement. Il y a Claude Lacasse qui vient de se joindre à nous, là, le président, je mentionnais son nom tout à l'heure, pour le comité de promotion du français du Richelieu International. Française et de la francophonie. C'est ça. Et on se rend compte qu'on a même du travail qu'on avait fait. Oui. Il y a un rapport d'ailleurs qui a été produit, là, je vous en ai parlé tout à l'heure, puis qui va être déposé demain à l'Assemblée générale du Richelieu International. Alors, là, je pense que c'est la fin de l'heure. Je vous remercie beaucoup, je suis content, puis je vais vous laisser un dernier mot. Je vais vous laisser un dernier mot à l'intention de tout le monde. L'amour que je vous voue, nounou. Merci.